Mesdames, Messieurs, chers amis, à condition exceptionnelle, communication exceptionnelle. J'ai souhaité vous tenir informés de la manière la plus précise possible de la situation de la lutte contre le coronavirus à Falaise. Je suis en lien direct avec la préfecture du Calvados, avec la gendarmerie et le centre hospitalier de Falaise. En effet, la santé et la sécurité de tous les Falaisiens sont mes principales préoccupations et la mairie de Falaise que je représente joue un rôle essentiel pour assurer la continuité des services publics tout en protégeant les usagers et les agents. Depuis les premières annonces gouvernementales, nous avons suivi à la lettre les recommandations sanitaires nationales et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour nous adapter. Nous diffusons le plus largement possible les bonnes pratiques pour systématiser les gestes barrières susceptibles de ralentir l'épidémie. Autant de gestes de protection que j'espère vous appliquer désormais dans votre vie quotidienne, mais pour vous protéger ainsi que tous ceux que vous côtoyez. Nous veillons au respect le plus strict des mesures de confinement, qui sont en vigueur jusqu'au 31 mars minimum. Je vous le rappelle, le mot d'ordre est de rester chez soi. Seuls les motifs de déplacement entre le domicile et le travail, lorsque vous ne pouvez pas télétravailler, lors des achats de première nécessité, lors de la santé, des déplacements de santé, ou de soutien à la famille pour les personnes vulnérables et les gardes d'enfants, ou encore de brèves activités individuelles pour les besoins des animaux de compagnie. Seules ces dérogatives-là sont autorisées. Ce confinement est indispensable pour que l'ensemble du personnel de santé ne soit pas débordé par l'épidémie et qu'il puisse continuer de soigner les malades dans de bonnes conditions. Nous avons mis à disposition des citoyens à l'hôtel de ville des exemplaires papier d'attestation de déplacement dérogatoire. Ils sont indispensables pour vos déplacements et ils sont à présenter en cas de contrôle. La police municipale travaille aux côtés de la gendarmerie nationale pour assurer le respect des règles de confinement. J'ai également donné des directives pour que les services publics essentiels continuent de fonctionner selon des modalités adaptées. Ainsi, les agents de l'état civil gardent une permanence chaque matin à l'hôtel de ville du lundi au vendredi pour l'enregistrement des actes et pour renseigner la population. Bien entendu, l'accueil téléphonique doit être privilégié. Les agents des centres de loisirs et périscolaires accueillent les enfants de maternelle et primaire pour le personnel soignant et de sécurité, le tout en partenariat avec l'Éducation nationale. Enfin, les agents d'entretien et de nettoyage garantissent la propreté des espaces publics et des bâtiments publics occupés. Par contre, vous comprenez aisément que le ramassage des encombrants et des déchets verts n'est pas assuré. Je compte sur votre civisme pour ne pas les déposer sur la voie publique. En effet, les déchetteries sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Et pour terminer, les agents du CCAS sont également présents pour maintenir le lien avec les personnes vulnérables et survenir à leurs besoins. Elles assurent ainsi l'aide à domicile pour les personnes âgées, et notamment pour l'urgence alimentaire. Concernant le marché de samedi, j'ai fait le choix de ne pas l'organiser hier. Pourquoi? Eh bien tout simplement, nous n'avions pas jusqu'à mercredi les directives gouvernementales concernant son organisation en toute sécurité. Je déciderai d'ici mercredi prochain de la tenue du marché du samedi 28 mars selon des règles de sécurité extrêmement strictes. En l'absence de pouvoir les appliquer, ce marché n'aura pas lieu. Il aurait lieu de toute façon sur un périmètre extérieur restreint, organisé, sécurisé et contrôlé, sachant que de toute façon, les halles resteront fermées jusqu'à la fin du confinement. Un mot sur la santé à Falaise. L'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, libéraux, ainsi que le centre hospitalier se sont préparés
à l'éventuelle vague d'épidémie qui pourrait survenir dans les jours prochains. Surtout, n'encombrez pas les urgences hospitalières, mais téléphonez à votre médecin traitant référent de façon à recueillir auprès de lui des conseils, notamment lorsque vous avez un pic de fièvre. En cette période particulière et inédite, la solidarité est de mise. Protégez-vous. En vous protégeant, vous protégez les autres. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos aînés, mais également de vos voisins et des personnes isolées que vous connaîtriez, en apportant une aide simple, une écoute attentive, afin de préserver le lien qui nous unit. La bienveillance doit être contagieuse. Je remercie l'ensemble des agents du service public qui continuent à assurer les fonctions essentielles pour notre commune. Et plus que jamais, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous remercie.